of the Seven Kingdoms. Sorti en 2026 de Ira Parker avec Tanzin Crawford, Peter Clofey et Dexter Sol Hansel. Alors donc, ou bien Sir Duncan le Grand, décide de prouver sa valeur à un tournoi local. Il y rencontre Huff, j'ai traduit, un jeune garçon chauve qui deviendra son écuyer. Dunk n'est pas très doué et n'est pas réellement un chevalier, mais son courage et ses valeurs le pousseront à rencontrer les grands de ce monde, Aka les Targaryen. Alors, moi qui ai arrêté littéralement Game of Thrones début saison 2 parce que je me faisais yesh et que j'ai pas du tout maté House of Dragon parce que vraiment ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, j'ai été agréablement surprise par cette série. Techniquement, pas besoin de connaître le lore de Goth, puisque tout est distillé au fil des épisodes pour qu'on ne soit pas perdu, pour apprécier l'intrigue et surtout les personnages. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est les personnages et l'écriture, parce que vraiment là, rien que... En fait, c'est incroyable parce que j'ai donc pas vu la bande-annonce, mais la bande-annonce, elle retrace bien le changement de ton de la série, parce qu'au début c'est extrêmement drôle et après ça devient un peu moins drôle, mais comme on s'est attaché au personnage, ça devient tout de suite plus impactant. Dunk est vraiment super cool, un peu naïf et bonnet, mais très gentil, il se fait rouler dessus par tout le monde et surtout par la vie. Mais je crois que dans cette série, en fait, ça résout les problèmes qu'on met sur House of Dragon, qui est de s'étaler dans trop d'intrigues politiques, etc., et que ça devient vite pas très intéressant. Et j'avoue que je ne fais que reporter des critiques que j'ai entendues. Donc Egg est un garçon très intelligent et on sent vite qu'il n'est pas un pignouf sorti de derrière les fagots. Et on peut même d'ailleurs comprendre assez vite qui il est, car la série nous laisse deviner. Ça aussi c'est quelque chose de très appréciable, puisque la série ne fait pas de cachotterie entre guillemets. Elle vous laisse deviner ce qu'il y a à deviner, et si vous connaissez un petit peu le lore, et si vous savez lire entre les lignes, vous arriverez très vite à deviner qui est qui. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je n'ai pas réellement d'affinité avec le monde de Game of Thrones, mais j'ai plutôt des bonnes refs, et je ne sais pas comment c'est possible en vrai. Même moi j'étais surprise d'avoir compris qui était Egg assez vite, alors que techniquement je suis pas censée le savoir. Voilà. Leurs interactions, en tout cas, entre les deux, sont vraiment très sympas. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré regarder, et d'ailleurs, on a quasiment... En fait, on a commencé à la regarder au 5e épisode, je crois qu'il y en a 5 sur 6, un truc comme ça, au 5e épisode, donc il nous restait juste un épisode à voir, il a fallu attendre une semaine pour le voir, et j'y pensais souvent en mode « Quand est-ce qu'on le voit ? Quand est-ce qu'on le voit ?» Donc voilà, et donc ça en dit long. Quand t'as envie de voir une série alors qu'il faut attendre. Parce que je suis pas habituée à moi attendre. Normalement, j'attends que justement tous les épisodes soient sortis. Comme ça, je peux tout regarder à mon rythme, sachant que je ne binge très rarement. Donc dans cette série, on ne se perd pas dans 70 000 intrigues. On va bien sûr que suivre Dunk et Egg. Donc c'est vraiment très rétréci. Et puis après, à côté... On va avoir les lores des maisons et surtout le lore d'il y a 100 ans avant Game of Thrones, si j'ai bien tout compris. Donc on est vraiment restreint en termes de scope, et ça permet donc d'aller à l'essentiel. C'est très drôle, c'est bien rythmé, l'intrigue ne se perd pas et va à l'essentiel, c'est extrêmement bien écrit. L'épisode 5, je crois que c'est celui-là où il y a la bagarre, là. Putain, quelle masterclass. Enfin, vraiment, il y a des... Pouah. Et en plus, il y a que 6 épisodes, vraiment, tu te dis, mais bravo les veaux, quoi. Donc chouette série que je vais suivre en espérant qu'ils ne nous perdent pas trop en chemin, et j'espère qu'ils vont vraiment garder ce scope tout réduit et tout mini, et juste se focaliser sur 2 personnages et mettre d'autres autour, parce que ça les met vraiment en valeur, et puis on s'attache beaucoup plus, je trouve, aux personnages, notamment le roi Baratheon, là. Enfin, je crois que c'est lui, là, avec sa stache. J'ai cru d'ailleurs que c'était Baron Cohen, mais c'est pas lui. Et même lui, qu'on voit très peu au final, on s'y attache vraiment très vite aussi. Et le pauvre Targaryen qui va décéder, là, pareil, tu le vois très peu, mais tu sens que c'est l'œuf le moins... Enfin, la pomme la moins pourrie de l'arbre. Et bon, tant pis pour lui, hein. Un peu tristoun, mais bon, c'est comme ça. Fin de l'épisode 4, quand t'as tout le monde qui se tient prêt pour la baston, tu sais que c'est fini. Bah oui. Mais c'est ça qui fait plaisir, je sais plus dans quelle vidéo que j'ai regardé récemment. Ah oui, c'était une vidéo sur Minus One de Godzilla, où en fait, dans Minus One, ils respectent pas le spectateur parce qu'ils font semblant de tuer un personnage principal au milieu de l'intrigue pour te faire des émotions et tout. Oh là là, c'est triste.
Et en fait, ils te respectent pas parce qu'à la fin, ils le font revenir en mode yo, en fait, ça allait très très bien. J'étais juste coincé derrière un caillou et c'est bon, j'ai pas pris le feu nucléaire en pleine gueule. Puis-je douter de ça? Sinon, c'est un peu bizarre quand même. Donc voilà, et la personne faisait un comparatif avec Game of Thrones qui, dès la première saison, effectivement, paf, balle dans la nuque pour Stark là. Et là, tu sais que là, il va pas falloir t'attacher très très fort à des personnages parce que à tout moment, le scénariste il arrive et balle dans la nuque quoi. Donc voilà. Donc ça c'est cool. On a gardé l'âme de Game of Thrones pour ça quoi. Retrouvez l'intégralité des recommandations culturelles du mois sur YouTube.